Salut les riders. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon GPS. Donc c'est un Garmin e-Trex. Donc c'est le modèle 20 celui-ci. Je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'utilise pour la navigation en VTT. Donc pour tous les parcours. Euh, quel qu'il soit. Voilà, si je remets l'éclairage, ça va aller mieux. Donc j'ai ce GPS vraiment depuis 7 ou 8 ans. Il est vraiment super costaud. Il est super lisible. Et ce que j'aime bien par rapport à d'autres trucs que j'ai eu avant, c'est que même avec les gants, eh ben, il y a des gros boutons partout et on peut vraiment l'utiliser. Là, on a un petit joystick pour se déplacer sur la carte. Je sais pas si vous voyez bien. On a les boutons de zoom ici, donc voilà. Il est étanche, donc il n'y a pas de souci. On peut prendre la pluie. On a la connexion pour le PC ici, super pratique, facile d'accès. Et les piles qui sont juste là. Donc il faut 2 piles rechargeables. Je vous conseille de prendre une bonne marque avec un chargeur comme ça. Donc pour l'autonomie, ça tient largement pour une sortie de vélo. Et puis si vraiment on veut partir la journée ou plus, c'est mieux de prendre 2 autres piles au cas où. Voilà, donc on peut voir sur la carte qu'on peut mettre tout un tas d'informations paramétrables. Là moi j'ai mis l'heure, l'altitude, la vitesse en km/h et puis la distance parcourue. Voilà, on a les zooms là, ici, à gauche. On peut très facilement zoomer ou dézoomer pour voir là où on veut aller. Ensuite, j'ai tous mes parcours qui sont enregistrés dedans. Donc là, vous pouvez y aller. On peut en mettre vraiment beaucoup. Voilà, tous les parcours. Donc, je peux prendre par exemple celui-ci. On met afficher carte, aller, et il va nous l'afficher sur la carte. Voilà, si je dézoome et que je descends, il va nous l'afficher sur la carte. Et on peut suivre très facilement le parcours qui a déjà été fait. Hop, je me mets là, je viens zoomer, voilà. Celui-ci, il est en rose, donc on voit très bien le parcours. Super lisible, même quand on est sur le vélo. Alors au niveau de la fixation, on a un support sur le guidon, sur le VTT. Donc moi personnellement, il s'est jamais barré, le GPS. Il est vraiment super stable. On peut prendre n'importe quel boss ou même des chutes. Je mets un petit élastique comme ça, hop, en plus pour le fixer. Mais voilà, franchement, il n'y a pas besoin. Ça tient super bien. C'est Garmin, donc c'est de la bonne qualité. Donc quand vous l'achetez, évidemment, il faut acheter les cartes qui va dedans. Moi, j'ai la France Topo V3. Donc ces cartes qui s'achètent en ligne ou dans les magasins de sport. Voilà, voilà. Je vais vous montrer maintenant. L'installation sur le PC des pilotes pour qu'ils soient reconnus et mis à jour. Et puis après, on va mettre le logiciel Basecamp et je vais vous montrer comment on modifie tous les parcours. Vous tapez Garmin Express pour installer déjà votre appareil sur l'ordinateur, qu'il soit reconnu par Windows. C'est un petit programme, voilà, sur le site de Garmin. Donc, téléchargé pour Windows. On se retrouve avec le petit programme qui nous met à jour le GPS quand c'est dispo. Et puis voilà, déjà c'est la première chose à faire pour installer le e-Trex. Alors ensuite, deuxième chose, on va télécharger Basecamp, donc ici, toujours sur le site de garmin.com pour Windows. Et on va pouvoir faire tout un tas de choses avec Basecamp. Vous allez voir au niveau des parcours, etc. Alors, je vous le fais pas, moi je l'ai déjà. On va juste le démarrer ici. Alors, en fonction
des cartes qu'on a, ça peut mettre un petit peu de temps. Donc il faut bien que le GPS soit connecté à l'ordinateur et allumé, hein. Et vous voyez qu'il nous reconnaît le GPS là, Itrex 20. Voilà, donc une fois que la carte a chargé, elle est visible à l'écran. Donc faut bien comprendre que la carte, elle est dans le GPS. Si le GPS il est pas connecté à l'ordinateur, vous verrez rien ici, quoi, hein. Donc on sélectionne notre carte en haut, moi j'en ai plusieurs, donc Topo France. Le niveau de détail, donc ça dépend aussi des performances de votre PC, hein. Plus il est haut, plus on aura des détails sur la carte. Voilà. Et puis là, on peut voir tous mes parcours, donc je les ai pas tous affichés, hein, sinon on voit plus rien. Mais voilà, on peut voir tous les parcours que j'ai fait en couleur. On peut, avec ces petits outils là, venir zoomer et se déplacer. Voilà, donc vous voyez, bon, par exemple, on est sur serré là, si je mets un niveau de détail assez haut, voilà, bon, il y a vraiment tout, quoi. On a tous les bâtiments principaux, les masses, les routes goudronnées, les sentiers, évidemment, c'est ce qui nous intéresse en VTT, le dénivelé du relief, les cours d'eau. On a des petits points comme des fontaines ou des églises ou des rocs. Voilà, tous les lieux dits qui sont dessus. Voilà, donc c'est extrêmement bien détaillé. On a nos parcours qui sont ici dans le stockage interne du GPS, donc toujours dans la carte mémoire du GPS. Une fois qu'on a fini le parcours en vélo, on le renomme et on l'enregistre et il apparaît là. Donc si je prends par exemple col de Louillat, je peux double-cliquer dessus, lui attribuer une couleur. Donc ici on a mis vert. On a tous les points. On a le dénivelé. Bon, là il y a un point qui va pas. On va tout de suite l'enlever. Je crois que ça a bugué. On va prendre la petite gomme. Hop, on va enlever ce point. Voilà. Graphique. Donc on voit tout notre dénivelé. Le temps total, le temps de déplacement, enfin voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal d'infos. Et ce qui est sympa dans... Je vais reprendre la petite main pour me déplacer. Ce qui est vraiment sympa dans Basecamp, c'est qu'on peut les modifier, les parcours. Donc à partir d'un parcours et d'un autre, on va pouvoir les lier, les modifier, supprimer certains endroits où on est passé, en rajouter d'autres. Voilà, on fait vraiment tout ce qu'on veut avec ça. Donc on peut vraiment voilà, se créer vraiment des choses sympas, des bonnes randos. Vous voyez, ce parcours initialement comme ça. Je suis venu le refaire avec un autre parcours qu'on avait fait ici. Donc ça nous fait une boucle encore plus grande. Donc c'est pas forcément qu'en VTT, hein, tout ça, il y a des parcours de rando, il y a des parcours quand vous êtes dans le vélo. En moto, il y a des parcours même de ski de fond, il y a des parcours, voilà, un peu de tout. C'est vraiment un GPS super polyvalent. Et pour le vélo, le VTTAE, c'est vraiment le top. Je vous le conseille. Donc, on a tout un tas d'outils. Là, je vais pas détailler dans cette vidéo. Tous les outils de Basecamp. Mais on n'a pas besoin de grand chose, franchement, pour l'utiliser correctement. Juste connecter bien son GPS avec la carte dedans, afficher la carte. Après, la petite main là, c'est pour se déplacer. La petite règle, c'est pour mesurer les distances. Voilà, la petite gomme, effacer, déplacer une étape, insérer un point. Voilà, on a vraiment pas besoin de grand chose. On peut voir aussi, voilà, différentes vues ici. Je m'en sers pas trop de tout ça. Moi, je me sers surtout de ces petits outils là pour créer et modifier mes tracés. Voilà, on les retrouve ici. Donc tous ces tracés sont évidemment dans, je vous montre le GPS. Si on va, voilà, donc on va dans Itrex.
notre lecteur, donc la mémoire interne du GPS dans Garmin. Et là, dans GPX, on a tous nos parcours qui sont là. Donc les fichiers GPX, c'est les mêmes pour quasiment tous les GPS Garmin, hein. On peut se les échanger, se les envoyer par mail. Voilà, une fois que le GPS est branché, là, ça fonctionne comme une clé USB, hein. On les récupère et on en fait ce qu'on veut. Donc c'est vraiment super pratique à utiliser, ce petit GPS. Je vous le conseille vraiment. Donc il y a d'autres tutos qui le détailleront vachement mieux. Je me suis pas attardé là-dessus parce qu'il a vraiment plein de fonctions que moi j'utilise pas d'ailleurs, hein, à part suivre des itinéraires et la carte, j'utilise pas grand-chose, mais il y a plein de choses sur ce GPS. Voilà, puis il y a un autre lien que je vous mets dans la description en bas pour pareil des tutos plus détaillés si vous voulez apprendre le logiciel Basecamp. Donc pour modifier vos parcours, bien les trier, les renommer, enfin faire tout un tas de choses. Voilà. C'est vraiment un GPS que je vous conseille, super pratique, très solide et du bon matos. Je pense que vous pouvez le trouver d'occasion pour pas très cher sur Le Bon Coin, voilà, avec déjà la carte de la France ou de votre région dedans. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et roulez bien. Allez, salut les riders et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.